et extinction des feux, tout le monde dort. Enfin, pas tout le monde, car à la faveur de la nuit, si tant est qu'il existe de la nuit sous terre, d'étranges personnes masquées à la démarche de mouche s'introduisent subrepticement dans le camp. Mystère. Au même moment, Milo, avec une forte envie de chier, se lève pour faire sa petite affaire, les faisant fuir. Et après avoir un peu bougé sa lumière dans la mauvaise direction, il réveille des lucioles super énervées, qui foutent le feu à tout ce qu'elles touchent. Ouais, elles ont changé les lucioles de Zelda. Et c'est là qu'on peut voir Rourke passer de vaguement agacé par cet amateur à j'en peux plus, je vais le buter. Je vais l'étrangler. Vache, retournez vous coucher! Une fuite s'engage et on peut voir un curieux passage où Cookie fait avancer son bazar grâce à un plus petit véhicule. Oui, c'est pour pousser le cliché du cow-boy et sa monture pour faire avancer son camion. Et niveau cliché, ils ont même supprimé un membre de l'équipage, un certain Zoltan, le gars genre mystique et tout quoi. Mais je m'éloigne, on était en pleine fuite endiablée, qui va mener à une monumentale chute dans le vide après un couac au niveau du pont. Un accident qui a dû faire des tas de morts, mais c'est un peu pris à la légère. Bon, ceux qui sont pas morts, dites quelque chose que je vous entende. Après, ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont atterri dans la cheminée d'un volcan, sur de la pierre ponce qui absorbe bien mieux les chocs. Heureusement pour nous que le sol n'était pas si dur. Conclusion rapide de l'expert, le magma forme un bouchon en haut de la cheminée, et en cas de grosse explosion, le volcan pourrait se réveiller. Attends, répète un peu. Tu veux dire que le volcan pourrait se réveiller d'une minute à l'autre, c'est ça? Non, hein. Pour que la bête se réveille, ce qu'il faudrait, c'est une effroyable explosion. Peut-être je finirai ça plus tard, hein.